Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo dans laquelle vous allez pouvoir analyser vos propres performances et donc pouvoir personnaliser un peu plus vos propres entraînements en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc la chose la plus importante évidemment c'est vous recorder, donc vous enregistrez, prendre des vidéos de vos lifts, squat, bench, deadlift, parce que à moins d'être genre un médium extra lucide, vous n'aurez jamais les sensations nécessaires pour pouvoir dire ce qui a été ou ce qui n'a pas bien été dans vos lifts. Non, vous avez besoin de prendre ça en vidéo, de pouvoir voir vos lifts encore et de voir ce qui a été et ce qui n'a pas bien été. Moi je vais faire pareil pour mes propres lifts, comme ça vous allez voir comment moi je procède et après vous pourrez le faire pour vous-même. Alors dans un premier temps, si on regarde mon squat, premièrement le 145 kg, quand je le regarde il n'y a pas vraiment telle ou telle chose qui me dirait que je vais rater plus tard. Par contre le 155 kg on se rapproche de mon max et c'est exactement mon max et c'est là que je vois qu'il y a un problème. On peut voir dans la phase excentrique que mon passage de barre est strictement vertical par rapport au sol, donc tout va bien. Par contre, en passage concentrique, donc je pars un petit peu vers l'arrière, puis un peu vers l'avant, donc mon passage de barre n'est plus strictement vertical, mais plutôt en arc de cercle. C'est pourquoi j'ai besoin de corriger cela. Et je vais choisir une variation qui à mes yeux me permettra de corriger cela, et c'est le pause squat, et cela pour deux raisons. Premièrement, je vais pouvoir être plus stable en bas du mouvement pour pouvoir repartir en phase concentrique plus concentré, et deuxièmement, tout simplement pour pouvoir pousser plus strictement avec mes jambes et rester bien tight avec mon dos pour pouvoir monter également plus strictement. Ça c'était pour le squat. Quand je regarde mon bench, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas eu de fail, il n'y a pas eu de ratage. Et donc, si je regarde par rapport à ce qui s'est bien passé cette fois, le mésocycle 1, j'avais travaillé en pin press, on voit que l'explosivité est au point. Le deuxième mésocycle, j'avais travaillé en feet up bench press, donc sans les pieds, no leg drive. Donc ça veut dire que j'étais plus stable dans mon mouvement. On le voit aussi que j'étais bien stable. Par contre, s'il y a une chose à dire, c'est que la pause peut être sanctionnée de trop courte. Donc ce mésocycle-ci, je vais travailler en pause bench avec des pauses plus longues de 3 à 5 secondes. Comme ça, je serai plus fort dans la partie isométrique du mouvement. Et la pause qui pendant mon max ne sera pas de 5 secondes, mais genre d'une seconde et demie. Je vais essayer de la prolonger, me paraîtra beaucoup plus courte et m'aidera donc à me sentir mieux dans mon lift et d'avoir de meilleures performances. Et enfin, au niveau du deadlift, là non plus il n'y a pas eu de problème mécanique et c'est plutôt la force du grip qui a fait que j'ai raté. Par contre, j'ai ressenti une chose très importante, c'est que comme j'avais travaillé en variation de Romanian deadlift, la chaîne postérieure était beaucoup plus forte, donc j'ai senti beaucoup de puissance venant de la chaîne postérieure, surtout au niveau des cuisses. Par contre, j'ai peut-être manqué un petit peu d'explosivité, surtout au début du mouvement. Alors, je vais travailler cette fois en variation de déficit deadlift pour aller chercher plus d'explosivité en bas du mouvement, gagner les 3-4 cm en momentum explosif pour avoir plus d'élan et rendre plus facile le lift dans son ensemble. Alors vous allez me dire, bien sûr, ça ce sont mes lifts à moi, donc mes variations par rapport à mes problèmes mécaniques. Comment vous allez faire? Et bien tout simplement on va lancer une série de plusieurs vidéos sur toutes les variations en fonction de quel problème et selon un schéma classique. Donc on va fonctionner comme ceci: le lift, les problèmes rencontrés, quelle variation faire en fonction du problème, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, comme ça vous saurez vous comment régler vos problèmes mécaniques au sein de vos mouvements. Donc voilà ce qui était pour les variations et maintenant on va parler des pourcentages. Alors c'est très simple, pour le squat et le bench c'est 90% du nouveau maximum et pour le deadlift c'est 80% du nouveau maximum. Donc tout simplement j'ai un squat de 155 kg, je vais prendre 90%, ça me fait 140 kg. Semaine 1 du nouveau mésocycle, 3 x 2 à 140 kg. Si ça se passe bien, semaine 2, 142,5 ou 145 etc. et cela jusqu'en semaine 7. Pour le bench, 90% de 130, 117,5, également semaine 1, semaine 2, semaine 3, vous augmentez en fonction de votre ressenti. 80% du deadlift, donc de 215, ça me fait 170 kg en semaine 1, 180 kg pour 3 x 1 en semaine 2, 190 en semaine 3 pour 3 x 1, etc. De nouveau jusqu'en semaine 7. Alors ça c'était pour les J1, J2 du programme que vous pouvez retrouver dans son ensemble dans une playlist de notre YouTube channel. Par contre, par rapport au J4 et J5, donc par rapport au building du haut et du bas, vous allez pouvoir vous-même vous inspirer de ce que je vais mettre sur YouTube pour les prochaines vidéos, tout simplement parce qu'on ne parle plus de logique purement mécanique ou de pourcentage, à part pour la technique au début de J4, J5. Mais non, c'est par rapport à vous, par rapport à votre ressenti, par rapport aux faiblesses musculaires dans un mouvement ou par rapport aux faiblesses physiques. Si vous avez un énorme dos, pas de bras, vous allez bosser plus les bras, inversement, pas de haut du pec, mettre plus d'exercices de haut du pec, c'est pour vous. Donc moi je vais mettre une série de routines du haut du corps, du bas du corps, également de mobilité et d'abdos pour que vous puissiez vous en inspirer et créer votre propre routine par rapport à donc tout ce qu'on vient de placer. Donc maintenant vous savez comment vous analyser vos propres lifts, etc. On mettra donc en série les variations pour pouvoir vous-même analyser, etc. et voir s'il ne va pas et comment améliorer tout ça. Pour les J4, J5, vous avez vos propres routines plus ce qu'on va mettre pour pouvoir vous-même constituer vos propres routines. Et donc maintenant vous êtes paré pour construire votre propre programme super spécialisé, super personnalisé pour vous. Quant à vous, encore merci de nous suivre, merci du soutien et de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles vidéos et toutes les séries qui vont sortir. A bientôt les gars.